Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, lundi 24 août, jour de la rentrée des classes et je porte mon t-shirt fétiche prof de maths et toi, c'est quoi ton super pouvoir? Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas la rentrée des classes pour moi puisque je commence mon année sabbatique sans salaire, loin de la pression qui est mise par le département de l'instruction publique sur les enseignants et sur moi en particulier puisque je suis toujours menacée de licenciement après avoir reçu un blâme pour avoir fait cette fameuse vidéo avec Dieudonné et avoir publié des choses sur Facebook concernant la 5G qui ne plaisaient pas donc au gouvernement. Voilà, donc je souhaite une très bonne rentrée à mes collègues et à mes ex-élèves et surtout bon courage pour les mesures de distanciation, les mesures de masque obligatoire, notamment dans le secondaire 2. J'espère que ça va aller. Ici, il fait beau, il fait chaud, l'ambiance est zen et je vais en profiter justement pour vous annoncer le programme des manifestations qui sont à venir puisque c'est également la rentrée des manifs. Samedi prochain, le 29 août, comme vous le savez sans doute maintenant, grande manifestation à Zurich, grande manifestation nationale tous ensemble pour la liberté plutôt que les masques, la liberté plutôt que les lois d'urgence, la liberté plutôt que les vaccins obligatoires. Donc le rendez-vous c'est à 13 h à Sechlautenplatz avec vos drapeaux du canton et des grillades éventuellement puisqu'il y a des grillades qui sont organisées. Et puis ensuite ce sera à 17 h sur Helvetiaplatz, cette fois cette partie-là est déclarée. Donc ça c'est à Zurich. Des cars, des bus sont organisés au départ de Genève, de Lausanne et de Nyon. Donc si vous avez besoin d'un transport, n'hésitez pas à me faire signe. Il y a également une manifestation à Paris à 13 h place de la République, non à la dictature sanitaire. Donc l'appel est lancé. Il y a aussi un rassemblement à Annecy, 14 h 30. Alors le lieu exact, je ne le connais pas, il sera dans le lien de l'événement Facebook que je mettrai sous la vidéo. Donc c'est pour récupérer nos libertés et c'est un rassemblement qui se veut festif, pacifique et solidaire. Et il y a également une dernière manif à Berlin, et oui à Berlin comme le 1er août, à 11 h porte de Brandebourg pour réitérer l'exercice du million de personnes qui se dressent contre ces mesures liberticides et pour récupérer nos libertés. Le rendez-vous suivant, c'est le samedi 5 septembre. Le samedi 5 septembre à Paris, cette fois, il y a un rassemblement devant la Maison de la Radio à 14 h pour que nos médias redeviennent des moyens d'informer, des lieux de débat public où la pensée critique est la bienvenue et non pas des lieux de diffamation, de propagande, des vecteurs de propagation de la peur, et le tamis idéologique que sont devenus donc ces médias et nos journalistes qui se sont transformés en propagandistes et en délateurs plutôt qu'en messagers, ce qui est leur rôle primaire, initial, primordial, qu'ils sont encouragés, que j'invite à récupérer vivement. Il y a également une manif à Rome, mais ça je n'ai pas les détails, je vous mettrai une petite vidéo qui en parle dans le descriptif de cette vidéo-là. Le lendemain, le 6 septembre, manifestation à Chambéry, à 14 h, oui, à 14 h à la place du Sénat souverain, qui s'appelle aussi la place du Palais de Justice. Voilà, vous êtes tous attendus donc en Haute-Savoie. Et puis ensuite, le samedi 12 septembre, la manifestation à Genève pour mettre fin à la mascarade. Donc le rendez-vous c'est 15 h à la place des Nations devant l'ONU. La manif est déclarée, ne vous inquiétez pas. Et puis le 12 septembre toujours, une manifestation, cette fois c'est la deuxième vague, non pas du Covid-19 mais des Gilets jaunes, donc à Paris. Je ne connais pas encore le lieu et l'horaire, mais Jérôme Rodriguez en a parlé sur RT, je pourrais vous mettre l'interview. Et puis je pense que vous aurez des informations plus précises sur Facebook ou sur Internet prochainement. Autre chose, le référendum Suisse Covid a toujours besoin de signatures et non, il n'a pas atteint les 70 000 annoncés par une certaine rumeur qui a circulé récemment, disant que 70 000 signatures avaient été obtenues, alors que non, pas du tout. Il en reste encore quelques-unes à réunir pour obtenir les 50 000 nécessaires pour pouvoir voter sur ce référendum Stop à l'application de traçage Suisse Covid. Je vous mettrai
les formulaires en dessous de la vidéo si vous ne les avez pas encore signés, afin que vous les signiez et que vous partagiez l'info. Je vous donne aussi rendez-vous le 8 octobre, le jour de la validation du référendum de l'apport des signatures à la chancellerie fédérale qui est juste derrière le palais fédéral. Donc c'est à 15 h le 8 octobre à Berne. Voilà, donc nous allons tous nous rassembler pour fêter la victoire et l'aboutissement de ce référendum. Vous rappelez quelque chose qu'il est bon de se rappeler en ces temps troublés. L'événement est le suivant. En 1939, au début de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement fédéral a, comme aujourd'hui, pris les pleins pouvoirs à coup de situations extraordinaires et d'ordonnances et les a gardés jusqu'en 1949, date à laquelle le peuple suisse a voté oui à une faible majorité, mais quand même, ce fut un grand oui, à l'initiative retour à la démocratie directe. Donc nous pourrions nous inspirer de ce moment de l'histoire où le peuple a récupéré ses droits, récupéré ses libertés fondamentales et à faire de même aujourd'hui face à l'oppression qui se fait de plus en plus autoritaire. Je vais finir par une citation du livre que vous connaissez sûrement. Le livre, c'est Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Moi, j'ai eu la chance de le lire quand j'étais en 3e, donc j'étais en France, au collège de Ferney-Voltaire, Collège international de Ferney-Voltaire. Notre prof de français nous avait fait lire 1984 et Le meilleur des mondes. Elle fut très avisée et m'a permis de commencer l'éveil, de commencer à me réveiller et de comprendre certaines choses dans ce monde. Et donc ce livre, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, disait que la plus parfaite des dictatures est une dictature qui aurait les apparences d'une démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, et moi j'ajouterais, grâce aux masques et aux gestes barrières, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Est-ce que vous avez l'amour de votre servitude ? Depuis combien de temps n'avez-vous pas pris votre enfant dans les bras ? Depuis combien de temps n'avez-vous pas pris dans les bras vos amis ? N'avez-vous pas pratiqué ces gestes d'affection qui nous font tant de bien à nous, les êtres humains ? Je vous invite à vous poser cette question et à vous dire, comme moi, que je suis libre. Il suffit pour cela de le décider. Et moi, je décide d'être libre. Je vous invite à faire de même. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à très vite, au 29 à Zurich.